Et nous continuons à parler de la situation à Gaza avec notre correspondante Valérie Ferrand en direct d'Al-Quds. Bonjour Valérie. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Valérie, alors que la guerre à Gaza est entrée dans son 12e mois, Israël bombarde toujours intensément l'enclave palestinienne. Sur place, tous les voyants sont au rouge et la situation humanitaire est chaotique. Oui, tout à fait, mais c'est ce qu'on voit depuis le mois d'octobre, un an. Vous comprenez bien que quand Israël a mis en place son siège total pour priver les populations civiles d'eau potable, de nourriture, d'électricité, etc., et que ça fait un an qu'on est dans des conditions pareilles, il est évident qu'au niveau des conditions humanitaires, il n'y a plus de mots pour décrire la situation, la cruauté dans laquelle se trouvent les populations civiles. Et aujourd'hui, des dizaines de milliers d'enfants de Gaza se retrouvent encore une fois privés de rentrée scolaire. Selon l'UNICEF, au moins 45 000 enfants de 6 ans sont privés de ce droit élémentaire dans l'enclave palestinienne. On peut dire que dans la bande de Gaza, en fait, ce droit, il y a double crime quand on parle du droit à l'éducation. Il y a double crime contre ce droit, à la fois contre les établissements eux-mêmes qui ont tous été dévastés, notamment également les universités. Et pourquoi c'est un premier crime? Tout simplement parce qu'ils ont été transformés en centre d'accueil pour les familles déplacées sur ordre de l'armée israélienne qui se sont réfugiées dans ces écoles et qui se font bombarder depuis des mois dans ces écoles. C'est un autre crime, bien sûr, directement vers le droit à l'éducation de ces enfants. Et puisque vous parliez des plus jeunes, ceux des primaires, c'est d'abord un enfant qui vient de subir et qui continue de subir depuis un an des chocs psychologiques en continu. S'il a été peut-être d'ailleurs blessé aussi, il est peut-être devenu handicapé. D'autre part, vous avez beaucoup d'enfants de cet âge qui n'ont plus de parents, puis de mère, puis de père, et parfois plus du tout de famille. C'est dans ces conditions également qu'il faut comprendre le problème du droit à l'éducation. Ce n'est pas simplement avoir un endroit où étudier, car en fait, même sous les tentes, vous avez eu des initiatives de la part de professeurs pour faire des classes et enseigner aux enfants. Le problème, c'est que ces enfants sont psychologiquement totalement traumatisés, que les bombardements se poursuivent, qu'ils ont aussi, bien sûr, beaucoup de maladies, notamment de peau, en raison des conditions sanitaires qui sont totalement indescriptibles. N'oublions pas que du coup, dans la bande de Gaza, ce que l'on voit beaucoup, c'est des enfants de cet âge, d'entre 5, 6, 7, 8 ans, qui ont la responsabilité d'aller chercher de l'eau pour leur famille. On les voit tous dans les rues avec des petits seaux et des instruments différents pour pouvoir récupérer un petit peu d'eau. Et on en a fait donc une espèce de génération de travailleurs malgré eux. Ce qu'il faut ajouter, c'est que le droit à l'éducation pour les Palestiniens a toujours été prioritaire. Il y a très peu d'illettrisme en Palestine et c'est un droit également extrêmement important pour les familles de réfugiés depuis 1948. Ce qui veut dire que dans la bande de Gaza, 70% au minimum des familles donnent une priorité absolue à l'éducation. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que quand leurs familles ont perdu tout en 1948, lors de la première expulsion massive faite par Israël, tout ce qui restait, c'est l'éducation. Donc, dans la tête de beaucoup de Palestiniens, la seule chose qu'on ne peut pas perdre, la seule chose qu'on ne peut pas leur prendre, c'est leur droit à l'éducation. Valérie Ferrand, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.